Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode de PIB. Ici Florent Collin, le cofondateur du club, rentier grâce à la location courte durée depuis que je me suis lancé en 2019. J'accompagne avec mon associé chaque semaine, chaque mois, des dizaines d'investisseurs à faire de l'immobilier au rendement, c'est-à-dire location courte durée, Airbnb, gîte, immeuble de rapport ou colocation. Et justement, dans l'épisode du jour, on va parler de la location courte durée, du Airbnb, mais plus généralement des gîtes, parce qu'Airbnb n'est jamais qu'une plateforme, en fait. C'est devenu presque comme le mot BIC, comme le mot, je sais pas moi, je sais pas, voilà, j'avais peut-être en terme le mot BIC, mais c'est devenu usuel de dire Airbnb, mais en fait c'est un gîte. Un gîte. En gros, un gîte c'est quoi? C'est que tu mets en location ton logement ou une partie de ton logement à des gens qui sont temporairement de passage, donc tu loues à la nuitée. Et en fait, dans l'épisode du jour, on va se poser la question, et vraiment sincèrement, de est-ce que l'État belge a un plan machiavélique pour détruire littéralement le tourisme, les gîtes et le Airbnb. On pourrait vraiment le croire. Vraiment, quand on regarde les news, les dernières news, qui sont toutes tombées, elles nous sont toutes tombées sur le coin de la gueule en tant que professionnel de la location courte durée sur les 6 derniers mois. On pourrait vraiment croire qu'il y a une coalition, vraiment. Alors déjà, je pense qu'il y en a une. On va pas être complotiste, mais je pense qu'il y en a une qui est très avérée. Les gîtes, Airbnb, tout ça sont une concurrence jugée déloyale par les hôtels. Et il y a du vrai là-dedans, il faut quand même rendre justice aux hôtels. Les hôtels se prennent des taxes, des obligations qui sont très sévères, très très lourdes, alors que quand tu fais ton gîte de ton côté, c'était je dis bien c'était un peu le carnaval, c'était un peu le Far West. Surtout en Wallonie, parce que là, moi, ici, nous, on fait l'immobilier rentable en Wallonie. Mais depuis 6 mois, ça a changé. Ça a changé. Alors, il y a eu 3 gros changements majeurs et on va les aborder une bonne fois pour toutes parce que j'en ai un peu ras-le-bol de voir tout et n'importe quoi dans tous les sens. Ah, on m'a dit on m'a dit ci, on m'a dit là. Non, on va arrêter. Je vais t'expliquer les 3 choses qui ont changé récemment, mais qui sont très très importantes. Par contre, ça, on ne peut pas le nier. La première chose, c'est une communication transparente et obligatoire. Si tu veux utiliser maintenant une plateforme comme Airbnb et Booking, qui sont obligatoires en fait. Si tu n'utilises pas ça, tu fais pas de business. Donc on va dire que c'est maintenant obligatoire que ces plateformes-là communiquent à l'État belge tes gains. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que tu vas devoir payer des impôts. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ça peut te paraître irréel, mais il y a beaucoup de gens qui ne déclaraient pas un BAL, alors qu'ils avaient des Airbnb qui généraient 20 000, 30 000 euros de revenus annuels, et donc qui n'étaient pas taxés. Alors bon, ça c'est quand même un peu abusé, mais c'était le cas. Et depuis 2022, maintenant, il faut mettre tes numéros nationaux, donc de ta carte d'identité, et c'est chaque année envoyé à l'État combien tu gagnes, et donc ils savent te taxer. Alors a priori, moi, je le faisais déjà, je disais à mon comptable combien je gagnais, et on était taxé, mais il y a certains qui ne le faisaient pas, et ça, pour certains, ça va être un gros levier dissuasif. Pour, on va dire, moi j'appelle ça, désolé, mais c'est des amateurs, de dire que ouais, je vais te taxer maintenant parce que je fais du Airbnb. Ben oui, mon gars, quand tu fais de la coloc, quand tu fais de l'immeuble de rapport, t'es taxé. Je vois pas pourquoi toi, avec ton Airbnb, tu ne le serais pas. Donc déjà, c'est un peu irréel d'entendre ça, mais d'accord. On va quand même remettre une vérité sur le terrain. Si tu gagnes de l'argent, même si ça fait chier, il faut le dire, tu vas être taxé. Si tu es taxé beaucoup, c'est que tu gagnes beaucoup. Voilà. Après, il ne faut pas déconner, quand on voit ce qu'ils font avec les impôts, ça ne donne pas envie, on est d'accord. Mais il ne faut quand même pas oublier ça. Et donc ça, c'est la première chose. Oui, tu ne pourras plus éluder l'impôt et tu devras payer des impôts quand tu fais de la courte durée, comme quelqu'un qui fait l'immobilier classique. Première chose. Mais ça date de début 2022, donc ce n'est pas encore trop important. Enfin, c'est pas vraiment ça les 2 points importants. Et 2 points importants qui, pour moi, sont vraiment un signe... vraiment que l'État veut vraiment écrémer et rendre vraiment l'accès à la location courte durée beaucoup plus complexe pour les amateurs. C'est quoi? C'est d'une part la TVA et c'est d'autre part le permis d'urbanisme obligatoire. La TVA, ça veut dire quoi? Avant, et ça me semblait à peu près à moitié logique, on va dire à moitié logique, il n'y avait pas de TVA sur ta location courte durée. C'était comme l'entièreté était
taxé comme du revenu immobilier. Mais maintenant, il y a de la TVA. Alors la TVA, on va quand même redescendre, enfin on va quand même expliquer. Je bois un petit coup de montée d'abord. La TVA, taxe sur la valeur ajoutée, est une taxe obligatoire, probablement la plus rentable de l'État belge, pour remplir les caisses. Et en fait, elle est appliquée dès que tu vends un service ou un produit. Et en fait, l'État belge a jugé un peu bizarre que souvent dans les Airbnb, gîtes, locations courte durée, il y a des services comme le petit déjeuner, la mise à disposition des draps ou encore l'accueil, on va dire ça comme ça. Enfin, l'accueil et l'explication de la région et donner des conseils, on va dire ça comme ça, proposer des activités. Et en fait, il trouve ça, il veut taxer ça en fait. Il veut taxer, c'est ce qu'il considère comme des activités économiques, des services en fait, et il veut leur appliquer de la TVA à, il me semble que c'est 21%, oui, donc c'est la TVA full. Et donc, ça fait chier, parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais des petits déjeuners, si tu fais les draps, ou alors si tu fais des activités et que tu proposes un peu la région, ben, une partie de tes revenus mensuels va être soumis à TVA. Donc tu auras une partie, on va dire que sur 1000 euros, il y aura une grosse partie qui sera l'immobilier, une petite partie qui sera le mobilier et une petite partie qui sera la TVA. Et ça fait chier. Pourquoi? Parce que la TVA, en fait, sur 100 euros TTC, ben, tu vas devoir donner 21 euros à l'État. Donc c'est assez énorme quand même, hein. C'est assez gros. Et donc, ça c'est quand même un gros coup dur parce qu'en tant que particulier, tu récupères pas la TVA, alors qu'en tant que professionnel, tu la récupères. Et donc ça c'est vraiment un coup de... Je suis désolé, c'est un coup de pute aux particuliers qui font du Airbnb. Ils vont se manger la TVA en pleine face et ils vont pas pouvoir la récupérer. Donc ça, c'est quand même un coup en dessous de la ceinture. Alors, soyons réalistes, ça c'est dans la théorie. Dans la pratique, ça va être très difficile à mesurer. Je vois pas le nombre d'Airbnb, il y en a des dizaines de milliers en Belgique. Enfin, en Belgique. Je vois pas qu'ils vont mettre des contrôleurs pour calculer, ok, oui, vous avez proposé le déjeuner le mardi à ces gens-là, donc vous devez payer 10 balles sur les 100 euros de la nuitée. Dans la théorie, c'est très compliqué, tu vois. Dans la pratique, c'est très compliqué à réaliser. Mais il faut le dire quand même que c'est une barrière à l'entrée en plus pour les amateurs qui vont être un peu démoralisés en se disant « Ah, mais je vais devoir rendre de la TVA ». Et eux, ils s'imaginent sur tout leur loyer rendre les 21% de TVA sur tout le loyer. Donc c'est quand même une sacrée barrière à l'entrée pour les amateurs, ce que nous ne sommes pas bien évidemment, c'est pour ça que tu écoutes ce podcast, mais ça reste une barrière à l'entrée assez importante. Et la troisième barrière à l'entrée, ça, c'est tout récent, ça vient de février-mars 2023. C'est l'obligation désormais en Wallonie d'avoir un permis de location pour un hébergement touristique quand on fait un Airbnb. Et en fait, ça, encore une fois, il y a du pour, parce qu'effectivement, il y avait vraiment des abus. Il y a des gens qui louaient des KGB en Airbnb, qui faisaient payer ça des sommes n'importe quoi. C'était limite des marchands de sommeil 2.0, qui faisaient louer ça dans des trucs insalubres et tout. Enfin, c'était chaud. Donc ça, d'accord. Mais obligé que tu fasses maintenant les démarches pour un permis d'urbanisme, même si tu veux juste, tu ne fais aucune transformation juste pour louer en touristique, ça pour moi c'est dégueulasse. Ça, c'est un peu fort de café, mais ça surtout, c'est une énormissime barrière à l'entrée pour tous les amateurs. Et ça en fait flipper plus d'un. Je peux te le dire, dans mon club, alors que c'est pas censé être des amateurs, c'est des futurs professionnels, ça flippe beaucoup. Alors j'imagine pas le monsieur, madame, tout le monde qui avait l'idée peut-être un jour de faire un Airbnb, bah là il est cassé à tout jamais. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir faire des démarches administratives. Elles sont pas compliquées, on n'est pas sur une division d'une maison unifamiliale en trois appartements avec une place de parking par appartement, on est loin de ça. On est sur des permis d'urbanisme assez simplifiés, surtout sur des petits logements. Mais il y a quand même une inconnue en plus, on dépend d'un service qui s'appelle l'urbanisme en plus pour délivrer ça. Et bien évidemment, on va falloir payer. Donc c'est aussi une manière pour les communes de se prendre un peu d'oseille au passage. Et donc, c'est vraiment un gros changement. Parce que si ça avait été des transformations, ok, je peux comprendre. Mais là, juste le fait de vouloir mettre ton annonce sur Airbnb et commencer à toucher de l'argent avec ton hébergement touristique, tu as besoin d'un permis d'hébergement touristique.
Je trouve ça assez abusé, mais bon, c'est comme ça. C'était déjà le cas à Bruxelles, c'est le cas dans les grandes villes en Europe souvent. C'est régulé et là, ben, ils régulent ça. Et donc, ça veut dire quoi? Où est l'opportunité là-dedans? Parce que là, comme je te dis, on pourrait se dire, waouh, le monde est bien sombre en 2023 pour faire de la location courte durée et dans la suite. Mais moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Et je pense que pour réussir dans la vie, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, il faut être optimiste. Si c'est un trait de personnalité que tu n'as pas, je t'invite vraiment à le développer parce que si tu vois le négatif et le pessimisme partout, bah, je te le dis, te lance pas dans l'IMO, te lance pas dans l'entrepreneuriat. Donc je suis d'un naturel optimiste et moi je vois une opportunité qui est assez énorme. Les trois choses que je viens de te saisir, de t'expliquer, la transparence des impôts, la TVA sur une partie du chiffre d'affaires, si bien sûr tu fais n'importe quoi, et l'obligation d'un permis d'urbanisme qui fait souvent assez peur parce que c'est assez mystique, hein, l'urbanisme, ils sont un peu dans leur tour d'ivoire, on ne sait pas faire grand chose avec eux, ils nous envoient souvent chier et donc ils ont un peu un côté mystique. Mais ces trois choses-là, qu'est-ce que ça fait comme conséquence, à ton avis, chez les débutants, chez les amateurs? Je te laisse 5 secondes pour y répondre. Je bois un coup de thé, je te laisse répondre. À ton avis, qu'est-ce que ça va susciter chez un tout venant, un débutant qui n'y connaît rien en IMO, qui ne se fait pas accompagner, qui ne se fait pas former? Ben oui, il va abandonner. Il va abandonner, je te le donne dans le mille. Et donc, qu'est-ce que ça fait, ces trois choses-là, ce combo infernal de choses-là qui nous tombe un peu sur le visage? Eh bien, ça fait ce qu'on appelle en marketing une barrière à l'entrée qui s'élève. Une barrière à l'entrée, c'est quoi? C'est un concept assez simple. C'est la difficulté de rentrer sur un marché donné. Et donc là, avec ces trois choses que je viens de te citer, la difficulté de rentrer sur le marché de la location courte durée, type Airbnb, Gîte et tout ça, elle vient d'augmenter, mais pas d'un tiers ni de deux tiers, elle vient de faire 100% de difficulté en plus. Et donc je te le dis, là, maintenant, il y a une grande majorité des gens qui étaient des wannabe investisseurs qui vont laisser tomber. Parce qu'ils vont se dire non, c'est trop d'emmerde, c'est trop compliqué, je ne veux pas faire ça. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a moins de personnes sur le marché, dans le futur, les logements en touristique vont être toujours demandés. Hein. Ça, il n'y a pas de problème là-dedans. En plus qu'on est dans une phase de plus en plus en tant qu'Européens dans ce qu'on appelle le slow tourisme, c'est-à-dire revenir à des logements plus proches de chez nous, plus voyager à l'autre bout du monde. Donc, et un peu plus, donc c'est plus écologique, donc c'est dans une phase qui va dans ce sens-là. Donc, la demande en logement touristique va ne faire qu'augmenter, ne va pas diminuer, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y aura de moins en moins de logements dans le futur. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a plus de demandes que d'offres, eh ben, tu feras plus facilement des mois complets à des prix qui seront plus avantageux. Et donc, si tu as un pro, si tu es au bon endroit, au bon moment, par exemple, dans le club, eh ben, je peux te dire que tu vas gagner plus d'argent sur le long terme. Donc, ces choses-là, elles ne sont pas négatives. Oui, c'est vrai que sur le moment, ça fait chier. Bah ouais, on va pas tourner autour du pot. C'est pas marrant de devoir faire 3 à 6 mois des démarches à l'urbanisme avec des gens dans une tour d'ivoire qui n'ont jamais été sur le terrain et qui n'en touchent pas à une. C'est vrai que c'est pas marrant. Ils sont pas tous comme ça à l'urbanisme. Hein. J'ai un ami, Nico, si tu m'écoutes à l'urbanisme, je sais qu'il est très très top. Hein. Mais il y a des communes, c'est parfois ça. Et ben oui, effectivement, c'est un peu chiant. Mais ça va dissuader beaucoup beaucoup de gens de se lancer. Et moi, je vois ça comme une opportunité. Le marché immobilier, c'est un marché immobilier qui est pas illimité. Donc, moins il y a de gens sur le marché, mieux c'est. Et donc, c'est une vraie opportunité pour nous en tant qu'investisseurs experts, en tant qu'investisseurs de qualité qui font les choses de manière qualitative. Pour moi, c'est une vraie opportunité. Alors, c'est vrai, maintenant, il faut retomber sur ses pattes. La TVA, voilà, on a eu un fiscaliste qui est passé, on sait comment gérer ça. Pour tout ce qui est les permis d'urbanisme, là c'est encore très nouveau parce que c'était à l'époque accessoire de demander un permis d'urbanisme pour un hébergement touristique en Wallonie. Maintenant c'est devenu obligatoire. Eh ben écoute, on va apprendre avec l'intelligence collective au sein du club. On a plein de clients qui sont en train de faire les démarches. Eh ben on va savoir faire rapidement une connaissance collective, une intelligence collective à propos de l'urbanisme / hébergement touristique. Et dans 6 mois, on aura les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, et en tant que membre du club, tu seras à ton aise, quoi. Donc voilà, c'était vraiment important de mettre un peu cette question sur le fil, parce que beaucoup de gens la paniquent, voient tout ça négatif, tout ça. Non les gars, c'est une opportunité.
faut juste être au bon endroit, avoir les bonnes informations, être avec les bonnes personnes, et pour moi, ça va rapporter gros dans les années à venir. Donc voilà, pour répondre à la question, est-ce que l'État veut détruire le Airbnb? Je pense que oui. Je pense qu'en tout cas, il veut le limiter de manière très 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 importante avec ces triples menaces, on va dire ça comme ça, surtout le permis d'urbanisme qui est assez effrayant pour les novices. Et donc je pense sincèrement que sa volonté, c'est de réduire ça. C'est de réduire ça de manière très très forte. Et dans un autre côté, qui dit permis d'urbanisme dit on sait à 100% que cette personne-là a un Airbnb, donc on sait qu'on peut la taxer. Et donc pour moi, il y a aussi cette logique de taxation, faire rentrer de l'argent plus sur le long terme. Donc pour moi, c'est un double combat qu'ils sont en train de mener, gagner plus d'argent et plus d'impôts, et dissuader les gens de faire n'importe quoi, de faire les cow-boys et d'éluder l'impôt. Donc pour moi, ça rejoint vraiment ça, toutes ces mesures-là. Et voilà, c'est comme ça, hein, quand le marché évolue, on s'adapte ou on meurt. Nous, on ne va pas mourir, on va continuer à gagner gros avec le marché de la location courte durée, on va s'adapter, on va maîtriser les nouvelles règles et on va faire de l'argent avec, comme on l'a toujours fait. Voilà, c'était Florent, merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça t'a un peu rassuré, qu'on a soufflé un coup et qu'on repart de plus belle vers un futur investissement en location courte durée. Belle journée à toi et on se retrouve au prochain épisode. Ciao ciao!